Vous en avez assez de voir votre chiche DSU mordre tout ce qu'il voit? Que ce soit vos mains, les meubles ou même les jouets, il semble ne jamais s'arrêter. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui je vais vous apprendre une technique rapide et super facile pour empêcher votre chiche DSU de mordre en quelques secondes. C'est vrai. Nous allons résoudre ce problème une fois pour toutes, et le meilleur dans tout ça, c'est que ce sera amusant et facile. Et vous savez ce qui est encore plus cool? Tout le monde peut utiliser cette astuce, même les enfants. Alors, si vous voulez profiter davantage de moments avec votre ami à quatre pattes sans vous soucier de ses petites morsures, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. En plus de la technique principale, je partagerai également une astuce bonus qui vous aidera encore plus à dresser votre chiot. Cette astuce fera une énorme différence dans son comportement, et vous ne voudrez pas la manquer. Oh, et avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Ici, nous partageons toujours des conseils incroyables pour vous aider à mieux prendre soin de votre chien, ainsi que des astuces, des faits amusants et bien plus encore. Alors, abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Maintenant, sans plus attendre, passons directement au vif du sujet. Comment faire en sorte que votre chiche DSU arrête de mordre en quelques secondes? C'est parti! Avez-vous remarqué que les chiots adorent mordre tout ce qu'ils trouvent? Cela peut être votre doigt, un jouet ou même votre pantoufle préférée. Cela peut sembler ennuyeux, mais la vérité est que pour les chiots, mordre est tout à fait naturel. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela se produit. Quand les chiots sont tout petits, ils découvrent le monde. Et comme ils ne savent pas encore utiliser leurs pattes pour attraper des objets, leur façon d'explorer se fait avec leur bouche. C'est un peu comme les bébés humains qui mettent tout dans leur bouche pour comprendre ce que c'est. Pour les chiots, mordre est un moyen de comprendre ce qui les entoure, que ce soit dur, mou, amusant à mâcher ou juste par curiosité. Ils sont en apprentissage permanent et leur bouche est leur principal outil durant cette phase. Une autre raison pour laquelle les chiots mordent autant est la poussée dentaire, qui consiste à remplacer leurs dents de lait par des dents définitives. Tout comme nous, lorsque les dents poussent, ils ressentent une gêne au niveau des gencives. Mordre permet de soulager cette gêne, presque comme une façon de masser leur petite bouche. Donc, si votre chiot mordit tout ce qu'il voit, c'est peut-être aussi parce qu'il traverse cette phase de poussée dentaire. Mais écoutez, même s'il est tout à fait normal que les chiots mordent, il est important de leur apprendre à ne pas mordre les choses qu'ils ne devraient pas, comme nos mains ou les meubles de la maison. En effet, s'il continue ce comportement à l'âge adulte, il peut être beaucoup plus difficile de le contrôler. Imaginez, un gros chien qui mord sans arrêt. Personne ne veut ça, n'est-ce pas? Il est donc préférable de commencer à leur apprendre très tôt ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas mordre. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment apprendre à mon chiot à arrêter de mordre les mauvaises choses? Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques conseils simples. La première chose à faire est de toujours lui proposer des jouets adaptés à mâcher. De cette façon, lorsqu'il commencera à ronger quelque chose qu'il ne devrait pas, comme le pied de la table ou votre chaussure, vous pourrez lui proposer le bon jouet à la place. Au fil du temps, il apprendra ce qu'il peut ou ne peut pas mordre. Un autre bon conseil est de toujours récompenser votre chiot lorsqu'il fait la bonne chose. S'il mâchonne son jouet, donnez-lui de l'affection, dites-lui des mots gentils ou offrez-lui même une friandise. Les chiens aiment être félicités, et avec le temps, ils comprendront que lorsqu'ils mâchonnent les bons objets, ils reçoivent une récompense. Une chose très importante, ne grondez jamais votre chiot parce qu'il mord. Après tout, il ne sait pas qu'il fait quelque chose de mal. Il explore simplement et essaie de soulager les démangeaisons de ses petites dents. La patience est la clé pour lui apprendre la bonne façon de faire. Saviez-vous qu'il existe une technique super simple et rapide pour empêcher votre chiot de mordre? Eh oui! Si vous en avez assez de voir votre chien attaquer tout avec ses petites dents acérées, je vais vous montrer une astuce qui changera cela en un rien de temps. Et le meilleur dans tout ça, c'est tellement facile que tout le monde peut le faire, même un enfant. Alors restez avec moi, je vous partagerai tous les détails. Tout d'abord, il est important de se rappeler que mordre est tout à fait naturel pour les chiots. Ils explorent le monde, sentent leurs dents pousser et finissent par utiliser leur bouche pour cela. Mais nous savons que, même si c'est normal, personne ne veut que son chien morde tout le temps, n'est-ce pas? Que ce soit vos mains, les meubles ou même les mauvais jouets. C'est pourquoi il est essentiel de leur apprendre très tôt qu'ils doivent arrêter de mordre les mauvaises choses. Passons maintenant directement à la technique. Le secret est simple, la redirection. Lorsque votre chiot commence à mordre quelque chose qu'il ne devrait pas, comme votre pied ou un meuble, vous lui retirez cet objet et lui proposez immédiatement quelque chose qu'il peut mordre, comme un jouet approprié. Cela apprend au chiot que même s'il veut mordre, il existe un endroit approprié pour le faire. Imaginez que votre chiot commence à mordre le canapé. Au lieu de crier ou de le repousser, ce qui ne fait que le perturber davantage, vous prendrez un jouet à mâcher et le placerez devant lui. Lorsqu'il commence à mordre le jouet, félicitez-le.
Parlez-lui d'une voix joyeuse, caressez-le, et si vous le souhaitez, donnez-lui même une friandise. L'astuce consiste à renforcer le bon comportement. Mais attendez, il y a un autre détail important. Parfois, les chiots mordent parce qu'ils sont très excités ou ont trop d'énergie. Si c'est le cas, il est bon de veiller à ce qu'il ait suffisamment de temps pour dépenser cette énergie de manière saine. Jouer, courir, marcher, tout cela aide à garder votre chiot plus calme. Un chien fatigué qui fait beaucoup d'exercice mordra beaucoup moins parce qu'il n'aura pas cette énergie accumulée qui doit être libérée. Maintenant, si vous voulez que la technique fonctionne encore plus vite, faites attention à vos réactions. Si vous criez ou fuyez quand ils mordent, ils pourraient penser que c'est un jeu amusant et continuer. Alors, restez calme, redirigez la morsure vers le bon jouet et montrez-leur que c'est en mordant cet objet qu'ils gagneront de l'affection et de l'attention. Le secret est la répétition et la patience. Gardez à l'esprit que cette technique peut prendre un certain temps avant d'être efficace. N'abandonnez pas si votre chiot ne comprend pas tout de suite. Les chiens, tout comme nous, apprennent avec le temps et la pratique. Au fil des jours, ils commenceront à associer le jouet au bon comportement et vous verrez moins de morsures au mauvais endroit. Avez-vous entendu parler du pouvoir des récompenses lorsqu'il s'agit d'apprendre des tours et des comportements à votre chiot? Eh bien, c'est l'une des façons les plus efficaces et amusantes d'apprendre à votre chien à se comporter correctement. Et je vais vous montrer comment cela fonctionne. Le meilleur dans tout ça? C'est si simple que même un enfant peut le faire. Les chiens, tout comme nous, aiment être félicités et recevoir de bonnes choses. Qui ne le fait pas, n'est-ce pas? Ce qui est bien, c'est que lorsque vous offrez quelque chose de positif, comme une friandise ou de l'affection, votre chiot comprendra qu'il a fait quelque chose de bien et voudra répéter ce comportement pour gagner plus de récompenses. Chaque fois que votre chien fait quelque chose que vous aimez, comme obéir à un ordre ou arrêter de mordre quelque chose qu'il ne devrait pas, vous lui donnez une récompense. Cela peut être une friandise savoureuse, un jouet qu'il adore, ou même de l'affection et des félicitations de cette voix joyeuse qu'il adore. En faisant cela, vous renforcez un bon comportement. Le chien pensera, si je fais ça à nouveau, j'aurai quelque chose de bien. Et il commencera ainsi à associer cela à l'idée que cela vaut la peine de se comporter ainsi. Maintenant, imaginons une situation. Votre chiot saute toujours sur les gens quand il rentre à la maison. C'est mignon, mais cela peut devenir un problème quand il grandit. Au lieu de le gronder, le conseil est le suivant. Attendez qu'il arrête de sauter, et dès qu'il pose ses pattes par terre, offrez-lui une récompense. Cela peut être une friandise, une caresse ou même un jeu rapide. De cette façon, il apprendra que garder ses pattes par terre apporte de bonnes choses, tandis que sauter ne rapporte rien. Il est très important que la récompense soit donnée au bon moment. Les chiens vivent dans l'instant présent. Donc si vous tardez trop à leur donner la récompense, ils risquent de ne pas comprendre quel comportement vous félicitez. Le secret est d'être rapide et de les féliciter immédiatement lorsqu'ils font quelque chose de bien. Un autre détail intéressant est que les récompenses ne doivent pas toujours être des friandises, n'est-ce pas? Bien sûr, ils les adorent, mais vous pouvez aussi les mélanger avec des jouets, des compliments ou même une séance de jeu. Cela permet de garder votre chien motivé et engagé. Si votre chiot apprend quelque chose de nouveau, comme s'asseoir ou se coucher, commencez par lui donner beaucoup de récompenses au début. Chaque fois qu'il y parvient, récompensez-le. Au fil du temps, vous pouvez diminuer le nombre de récompenses jusqu'à ce qu'il comprenne que le comportement est correct, même s'il n'obtient pas quelque chose à chaque fois. OET Unconciled Supplementaire. Soyez patient. L'apprentissage prend du temps et chaque chien a son propre rythme. S'il fait une erreur, ne vous découragez pas. Continuez à le récompenser dès qu'il réussit et il se comportera bientôt comme vous l'attendez. Le plus important est que, grâce au pouvoir des récompenses, vous créez un lien encore plus fort avec votre chien. Il vous associera à de bonnes choses, et en plus d'apprendre, il adorera passer du temps avec vous. Lorsque votre chiot apprend un nouvel ordre, comme assis, couché, ou même arrêter de mordre, il ne comprend pas tout d'un coup. Et c'est tout à fait normal. Tout comme nous, les chiens ont besoin de temps pour assimiler les choses. Ils découvrent le monde et sont souvent tellement excités qu'ils peuvent facilement se laisser distraire. Alors s'il ne comprend pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Restez calme et répétez le processus patiemment. L'important est de garder son sang-froid, car les chiens sentent que nous sommes frustrés et cela peut les laisser perplexes. Parlons maintenant de la cohérence. La cohérence signifie que vous devez éduquer votre chiot de manière constante et toujours suivre la même approche d'entraînement. Je vais vous donner un exemple. Si vous apprenez à votre chien à ne pas sauter sur le canapé, mais qu'ensuite, un jour de relâche, vous le laissez sauter, cela le perturbera. Il se dira « Attends, est-ce que je peux ou non sauter sur le canapé ?» C'est pourquoi il est important d'être cohérent dans tout ce que vous lui apprenez. Si vous voulez qu'il apprenne à faire quelque chose, vous devez répéter la commande et la récompense de la même manière à chaque fois. Cela l'aide à comprendre les règles et à savoir exactement ce que vous attendez de lui.
Maintenant, vous voulez connaître un secret? La combinaison de la patience et de la constance est la clé du succès. Lorsque vous avez de la patience, vous donnez à votre chien le temps d'apprendre à son rythme. Et avec de la constance, vous l'aidez à comprendre ce qui est bien et ce qui est mal sans se sentir confus. Les chiens aiment savoir ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire, et c'est à vous de leur montrer de manière claire et douce. Un autre point important est que les chiens apprennent progressivement. Il ne sert à rien d'attendre de votre chiot qu'il apprenne un nouveau tour ou qu'il change de comportement du jour au lendemain. Soyez donc patient, et au fil des jours, continuez à vous entraîner. Répéter l'ordre plusieurs fois et le récompenser lorsqu'il y parvient est essentiel pour qu'il retienne ce qu'il a appris. Et il y a encore une chose, les chiens, tout comme nous, peuvent avoir de bons et de mauvais jours. Parfois, ils réussiront tout, et à d'autres moments, ils auront l'impression d'avoir oublié tout ce qu'ils ont appris. Say normal. Ne vous frustrez pas si votre chien ne réagit pas bien à l'entraînement un jour donné. La régularité lui permettra de s'améliorer au fil du temps. En fin de compte, le plus important est de ne pas oublier de profiter du processus. L'éducation de votre chiot ne doit pas être stressante. Elle doit plutôt être un moyen de créer un lien encore plus fort entre vous deux. Avec de la patience et de la constance, vous aiderez votre petit chien à grandir en étant bien élevé, heureux et plein d'amour. Bonjour à tous. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère que vous avez apprécié la technique que nous avons enseignée pour empêcher votre shih tzu de mordre en quelques secondes. N'oubliez pas, avec de la patience et de la constance, vous pouvez transformer le comportement de votre ami à quatre pattes et vivre des moments beaucoup plus amusants et paisibles. Mais avant de partir, je veux partager avec vous un conseil bonus super important, l'enrichissement de l'environnement. En plus de corriger les morsures, il est essentiel de proposer des activités qui stimulent l'esprit de votre chiche DSU. Les chiens sont des animaux très intelligents, et s'ils n'ont rien d'intéressant à faire, ils peuvent finir par s'ennuyer. Et devinez quoi? L'ennui peut être l'une des principales raisons pour lesquelles les chiens commencent à mordre. Une excellente façon de garder l'esprit de votre chiche DSU actif est d'utiliser des jouets interactifs. Il existe différentes options sur le marché, comme des puzzles qui libèrent des friandises, où ils doivent travailler pour obtenir la récompense. Ces jouets sont parfaits pour les occuper et les divertir pendant de longues périodes. Lorsque votre chiot se concentre sur le plaisir de relever ses défis, il n'aura pas le temps ou l'envie de mordre ce qu'il ne devrait pas. Imaginez, votre chiche DSU s'amuse avec un jouet qui stimule son intelligence pendant que vous pouvez vous détendre en sachant qu'il est diverti et heureux. Cela permet non seulement de réduire l'anxiété, mais aussi l'envie de mordre, car il sera occupé avec quelque chose de positif et d'amusant. Alors, assurez-vous d'essayer ces options et de voir la différence qu'elles peuvent faire dans le comportement de votre ami à quatre pattes. Je suis sûre que vous adorerez les résultats. Maintenant, avant de conclure, je souhaite vous faire une demande spéciale. Si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cliquez simplement sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Ici, nous avons toujours des conseils, des astuces et des informations précieuses pour vous et votre chien. Et, bien sûr, j'aimerais connaître votre expérience. Alors, laissez votre commentaire ci-dessous. Dites-moi comment s'est déroulée l'application des techniques dont nous avons parlé et si vous avez essayé les jouets interactifs. Votre participation est très importante pour nous. De cette façon, nous pouvons continuer à vous proposer davantage de contenu pour vous aider à prendre soin de votre chiche DSU et d'autres animaux de compagnie. N'oubliez pas, ensemble, nous pouvons rendre nos chiens encore plus heureux et en meilleure santé. Merci beaucoup d'être restés parmi nous. Et à la prochaine. Créons un environnement plein d'amour et de plaisir pour nos amis à quatre pattes.